Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de pas mal de choses. Il y aura du mercato avec 2 contrats qui ont été prolongés à l'Olympique Lyonnais. On pourrait parler d'un nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, reste perplexe sur Peter Bosz et le mois de février, on y reviendra aussi. La Coupe Gambardella, Lyon est qualifiée, on verra qui sera le prochain adversaire donc de l'Olympique Lyonnais. On va aussi parler de pas mal d'autres choses, de petits trucs. Allez les gars, c'est parti tout de suite pour la vidéo. On commence tout de suite la vidéo par une annonce du côté de l'équipe féminine. La taulière de l'équipe Amel Majri qui s'était fait les ligaments croisés en octobre dernier et qui ne pourra pas donc rejouer jusqu'à la fin de la saison, mais cette fois c'est pour une bonne nouvelle. Elle est enceinte, elle attend un petit gun ou une petite fenêtre pour dans 9 mois. Lyon l'a annoncé en fin de semaine et du coup on lui souhaite le meilleur pour sa maternité et pour son retour de blessure. On la reverra quand même très vite sur les terrains, donc quand même la saison prochaine. Mais on lui souhaite le meilleur. Voilà pour cette première information-là. Ensuite, on va parler des retours de blessures aussi, parce qu'il y en a deux et un très très gros. D'abord, le premier, Signali Diomandé, fait son retour dans le groupe professionnel. On va voir s'il est là tout à l'heure contre 3. Il s'est entraîné en fin de semaine avec Lyon. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va pas quand même rechuter, ce serait pas ouf. Voilà pour cette information-là. Il va quand même faire du bien à la défense, parce que Damien Da Silva et Loukeba qui remplace lui et Denayer, c'est moyen, même si Boateng est là et fait le taf, on va dire ça comme ça. C'est quand même pas mal d'avoir un retour défensif en attendant celui de Denayer dans quelques semaines. Voilà pour ce premier retour. Et le deuxième, le plus important, il n'a pas joué depuis 2 ans. Jeff Reine Adelaide, qui s'était fait 2 fois les ligaments croisés, donc qui n'a pas joué depuis quasiment 2 ans, revient à l'entraînement collectif. Félicitations à lui, il est enfin remis de sa blessure. On devrait le revoir mi-février sur les terrains avec l'équipe professionnelle. En attendant, il va s'entraîner et il va rejouer avec l'équipe réserve pour s'en remettre dans les jambes, toucher du ballon, reprendre du rythme. Ça va lui faire le plus grand bien et voilà pour cette information. On est content pour ça et il va quand même lui aussi faire du bien à l'Olympique Lyonnais. Voilà pour ses retours de blessure. Ensuite, il n'y aura pas de supporters stéphanois au Groupama Stadium pour le derby la semaine prochaine. On s'en doutait. Pour l'instant, le préfet a juste interdit aux supporters d'aller dans le stade. D'ailleurs, il pourra peut-être avoir 50% du stade qui est rempli, c'est pas sûr, on y reviendra la semaine prochaine. Donc la vidéo du jour qui sortira le jour de ce derby. On ne sait pas ce que ça va donner du coup, pour s'ils auront le droit ou pas d'aller quand même dans la ville de Lyon, les supporters stéphanois. Ça m'étonnerait quand même parce que la dernière fois que les Lyonnais ont vu un supporter stéphanois lors d'un derby dans Lyon, il a fini à l'hôpital, tant pis pour lui. Bon, ouais. C'est le derby, on va dire ça comme ça. Voilà pour cette information-là aussi. Ensuite, le président Jean-Michel Aulas a dit en conférence de presse et en interview avec l'équipe qu'il pensait toujours à Laurent Blanc si jamais Peter Bosz devrait partir en février à cause des résultats. Il lui a encore mis un peu plus la pression, mais bon, il a quand même pas mal au niveau de la pression là. Voilà pour cette info. Du coup, Laurent Blanc est toujours dans la tête de Jean-Michel Aulas. Ils ont longuement discuté en 2018 quand ils étaient en Russie, donc pour la Coupe du Monde qu'on a gagnée. Donc Jean-Michel Aulas pense toujours à lui et il devrait être le prioritaire si jamais Peter Bosz devait quitter Lyon. Mais on a confiance en Peter Bosz, il va redresser un peu les résultats. On espère déjà qu'on va gagner contre 3 tout à l'heure, puis contre Saint-Etienne la semaine prochaine, ce serait quand même bien. Parce que perdre un derby au Groupama Stadium, je t'avoue que ce serait pas ouf pour lui. Et là, je pense que ça signerait son arrêt de mort. Enfin, son arrêt de coach de l'Olympique Lyonnais. Voilà pour cette information-là. On va passer tout de suite au mercato. Donc pour le mercato, on va commencer par les officialisations. La première, Peter Bosz l'a dit, Emerson restera à l'Olympique Lyonnais au moins jusqu'à la fin de la saison, donc ils vont pas le laisser à Chelsea qui vont trouver un remplaçant. Il restera à Lyon et tant mieux pour Lyon, donc c'est notre bon latéral meilleur Cléo Dubois. Donc va rester à l'Olympique Lyonnais, on est content pour ça et vous aussi je pensais que vous vouliez qu'il reste. On est tous contents pour cette info et voilà c'est super. Ensuite on va passer aux 2 autres officialisations. Sekou Lega et Samuel Bossiwa, les 2 jeunes de l'Olympique Lyonnais, ont prolongé leur contrat jusqu'en 2025. 2 pépites qui ont fait quelques apparitions avec le groupe pro pour les matchs amicaux ou à la fin de certains matchs de Ligue 1, mais pas tant que ça encore. Donc c'est 2 grands espoirs de l'Olympique Lyonnais qu'on verra sûrement dans les plusieurs années, enfin dans les prochaines années plutôt, ouais, c'est plus français. Du coup voilà pour ces informations-là. Et pour la dernière information de ce mercato, Sadar Azmoun qui pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, on l'espère, ça c'est pas encore sûr. Le Zénith a trouvé un remplaçant donc à lui, et la Juventus entrerait dans le dossier pour Sadar Azmoun. Ils ont discuté avec lui et avec le Zénith, mais bon pour l'instant Lyon est toujours prioritaire, et Lyon se rapproche de l'offre du Zénith en donnant 6 millions d'euros, bonus compris donc pour ce joueur. Et du coup voilà, on espère quand même qu'il va revenir, c'est la priorité de Peter Bosz,
qui a fait des éloges sur ce joueur en conférence de presse. Il dit que c'est un très bon joueur. On ne sait pas s'il va venir, mais on espère quand même qu'il va être là. Et on espère qu'il sera donc là le 31 janvier avant la fin du mercato. Voilà pour toutes les infos de la vidéo. Donc tout à l'heure, match contre 3. On espère qu'on va ramener les 3 points parce que... oh, le jeu de mots, non. À 3, les 3 points, vas-y, c'est pas grave. Du coup, j'espère qu'on va gagner le match pour avoir les 3 points à 3 et qu'on va jouer le derby la semaine prochaine, qu'on va gagner aussi les 3 points, ce serait pas mal. Donc on se revoit la semaine prochaine et j'espère les gars que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.